Rachel était assise par terre. Elle était occupée d'écrire sur un cahier. Occupée d'écrire sur un cahier avec des notes qui avaient été prises, elle était occupée d'écrire sur ce cahier. Il y avait des petits signets qui avaient été posés, sur lesquels elle avait écrit des numéros avec des lettres. Il était écrit 3A, 4B, 5C, et tous ces petits signets blancs avec des lettres et avec des numéros séparaient des chansons qu'elle avait choisies, séparaient des listes de chansons. Il y avait la liste 3A, 4B et la liste 5B. Elle avait ouvert son carnet en 3 parties, avait posé les 2 parties par terre. Kurt les avait pris quand il était venu s'asseoir à côté d'elle et avait récupéré la partie 5B, la dernière partie. Il lui a demandé en lisant et en regardant les feuilles qui avaient été paragraphées et qui avaient été séparées, qui avaient été segmentées par des petits signets blancs sur lesquels il était écrit chanson de genre. Il était écrit chanson de genre avec un genre différent. Pop, électro, ou alors musique alternative. Il regardait et Rachel était en train d'écrire sur d'autres feuilles quelque chose. Kurt qui essayait de regarder ce qu'elle faisait. Elle cachait ses feuilles. Kurt qui essayait de regarder lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Rachel a alors caché ses feuilles. Elle lui a dit « Si je te montre, tu te moques pas ?» Il a posé son sac par terre et s'est assis à côté d'elle. Il l'a regardée et a dit « Mais enfin, Rachel, c'est très bien que je me moquerai jamais. » Ensuite, elle a dit qu'elle réécrivait les paroles de S&M de Rihanna, parce qu'elles étaient trop vulgaires. C'était des paroles qui étaient trop vulgaires. Kurt, pour rigoler, a regardé Rachel et a dit le genre de paroles que Santana aime bien. C'est pour ça que tu les changes. Santana venait de passer devant elle, devant Kurt et Rachel. Et ensuite, Santana s'était arrêté. Kurt lui a dit en cachant avec son livre les pages que portait Rachel. Il lui a dit c'est bon, elle les a pas vues, continue. Et ensuite, Santana s'est arrêté au fond du couloir. Elle est revenue en arrière et a dit Rachel, qu'est-ce que tu faisais? Elle lui a tiré le livre des mains et a regardé. Et a dit tu changes les paroles de S&M? Arrivé dans la salle de chant, Santana s'est mis devant tout le monde avec le cahier de Rachel, et a dit elle a changé les paroles de S&M de ce qu'on va chanter. Tout le monde l'a regardé. Certains l'ont regardé révulsé. Brittany, pendant ce temps-là, était en train de regarder les chaises sur le côté. Un moment, Artie est arrivé avec une bonne nouvelle. Il est arrivé avec une bonne nouvelle disant qu'il avait choisi les costumes à l'aide de Emma. Mais qu'il avait dû un peu forcer la main de Emma parce qu'elle était un petit peu contre les costumes. Sam a demandé au fond de la pièce, en écrivant sur son cahier des notes à la guitare, et en prenant des notes sur la chanson S&M. Il était en train de regarder Rachel, qui attendait qu'on lui montre ce qu'ils allaient porter. Il a alors montré tout et les a posés par terre. Rachel les a récupérés pour pas les salir et les a posés sur une chaise. Quand elle a passé sa main dedans, elle a dit « Des vêtements en cuir ?» Santana s'est précipité et a regardé. Elle a pris des cuissardes et a dit « Des cuissardes, des vêtements en cuir ?» Elle a regardé Artie et a dit « T'es certain qu'Emma était d'accord ?» Il a penché la tête sur le côté et a dit « Pas vraiment, mais j'ai dû forcer la main. » Ensuite, une fois en loge, avant de commencer les régionales, une fois en loge, ils étaient tous en train de se changer. Santana, toute fière de pouvoir enfin mettre du cuir, regardait tout le monde. Elle s'habillait et disait « On peut enfin mettre du cuir pour une présentation. » Alors qu'on entendait Figgins qui montait sur la scène, qui prenait le micro et qui disait qu'il présentait le Glee Club qui allait chanter une chanson de Rihanna qui s'appelait S. Esperluette M. Tout le monde le regardait bizarrement. Ils étaient en train de s'habiller. Kurt, qui ne voulait pas s'habiller avec du cuir,
Sam lui avait donné un t-shirt noir. Lui, avec le t-shirt noir en main, lui disait « Mais non, je vais pas mettre ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Sam lui disait « Le mettre. » Il lui donnait alors une casquette en cuir, et lui disait « Mets celle-ci aussi. Mets-la à l'envers ou sur le côté. Peu importe, comme tu veux. » Il l'a regardé et a dit « Non, je vais pas mettre ça. » Sam lui a mis sur la tête. Et Santana, de l'autre côté de la pièce, qui était en train de mettre ses chaussures, de fermer ses cuissardes, a regardé Kurt et a dit « N'est-il pas mignon en train de bouder, de nous faire du bougon ?» Kurt a pris un micro à côté de lui et l'a lancé sur Santana. Santana, qui a évité le micro, a dit « Raté !» Loupé, lui a-t-il dit. Rachel a récupéré le micro qui était tombé par terre à ses pieds et a dit « C'est bon, ça va vous deux. » Elle a regardé tout le monde et a dit « Faut qu'on soit professionnel. » Tout le monde s'est tourné vers elle et Sam a dit « C'est bon, on a compris. » Reprenant sa guitare, il a continué à écrire jusqu'au moment où ils sont rentrés sur scène. Lorsqu'ils étaient sur scène, Figgins s'était allé s'asseoir. Il avait déposé le micro. Sue, qui avait poussé Figgins sur le côté, avait pris le micro et a dit « Je vous présente le pire fardeau de ma vie. Enfin, mon pire cauchemar. C'est pas nouveau. » Elle est allée s'asseoir et avait poussé Figgins sur le côté en lui disant « C'est bon, on va faire la sieste, papy. » Elle était partie avec le micro alors que le micro devait rester là pour pouvoir chanter. Un homme leur a alors apporté un deuxième micro. Un régisseur, un homme de la régie, a apporté un deuxième micro qu'il a réinstallé devant. Quand ils sont arrivés, ils se sont tous placés en position. Figgins les regardait. Ils étaient placés de manière un peu désordonnée, mais tous habillés en cuir noir, ou alors en tissu noir. Santana qui était toute contente regardait Figgins. Lui, il les regardait toutes et tous, qui étaient installés sur le côté. À cet instant-là, Figgins les a vus, et était outré quand la chanson SNM a commencé et que les rideaux se sont ouverts. Étaient ouverts, une fois que ça s'est fermé, Figgins était outré et ne bougeait plus. Il les regardait tous. Dans son bureau ensuite, il convoqua Sue, qui n'avait rien à voir avec ça et qui n'arrêtait pas de le répéter. Il convoqua Schuster, et Schuster appela Rachel, qui était la seule à avoir choisi et à avoir pris cette décision. Ensuite, quand il appela Rachel, qui était la seule à avoir pris cette décision d'avoir chanté SNM, il se mit à s'énerver, et Schuster ne comprenait pas pourquoi. Alors que derrière la vitre, de l'autre côté, Sue était en train de profiter du spectacle et de regarder Schuster se faire engueuler par Figgins, qui lui était outré de la manière dont ils étaient habillés, en disant que le lycée McKinley, son lycée à lui, était un enseignement respectable. Schuster lui disait qu'il savait, mais que c'était Santana et Rachel qui avaient toutes les deux insisté pour pouvoir chanter. L'une avait insisté pour pouvoir chanter cette chanson et l'autre avait insisté pour pouvoir s'habiller comme ça. Une fois qu'il avait la réponse à ce qu'il cherchait, Schuster est parti. Elle s'est alors arrêtée devant lui. Sue s'est arrêtée devant Schuster. Elle lui a dit « Tu sais, hier soir, je regardais la télé. J'ai vu un documentaire intéressant sur le bousier. C'est un tout petit insecte noir qui passe ses journées à pousser des petites crottes toutes rondes. Et il les pousse jusqu'en haut d'une montagne. Ensuite, il les laisse rouler. Quand il a fini de les laisser rouler, il la récupère en bas de la montagne et la refait rouler. Et il passe sa journée dans le caca, dans la merde. Comme vous. » Elle est partie, toute fière, au fond du couloir. Rachel est arrivée, regardant Sue partir, et lui a demandé ce qu'il lui avait dit. Schuster répéta rien d'important, en lui demandant de rentrer en classe. La présentation était finie, un trophée leur avait été réservé. Et lorsque le trophée est arrivé dans les mains d'un jeune qui s'occupait de la régie, quand ce trophée est arrivé, ils l'ont tout de suite mis dans la salle de répétition, sous verre.
Tout le monde regardait le trophée arriver, et tous les élèves qui étaient dans le couloir regardaient ce trophée arriver dans la classe. Une fois mis sous verre, ils étaient tous devant. Un moment, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu qui avait gagné, ils n'avaient pas encore reçu les résultats, il fut appelé tard le soir. Tard le soir, il fut tous appelés à l'école, dans la salle de chant, et les résultats avaient été donnés. Le Glee Club avait gagné. Sue se leva de son siège, énervé. Arriva alors dans la salle de répétition. Dans la salle de répétition, Schuster l'a vu alors prendre les chaises en l'air et les lancer, prendre le tableau, le casser en deux, prendre tout ce qu'elle avait sur son chemin. Elle cassa le tableau en deux et récupéra alors les chaises qu'elle lança dans tous les sens. Appelée par Figgins dans son bureau, elle lui dit alors que c'était injuste qu'ils aient gagné. Figgins essaya alors de reprendre le contrôle en lui disant « Mais ils ont gagné, c'est comme ça ». Mais Sue continua. Elle continua et persévéra en disant que c'était injuste. Schuster lui repartit alors avec Rachel qui, au fond du couloir, regardait Sue d'une manière provocante, en la provoquant un peu en duel pour pouvoir lui dire « On a gagné et c'est comme ça ».